Salut à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps que je m'attaque à l'analyse d'une œuvre. La dernière fois, j'ai choisi de commencer tranquillement avec une petite théorie sur One Piece. Il est temps que je prenne un peu plus de risques et pour ce faire, j'ai choisi une œuvre dont je suis particulièrement fan depuis quelques années. Le nom de son auteur, lui, a fait le tour du monde il y a quelques mois de cela grâce à l'adaptation manga et animé d'une de ses œuvres que vous connaissez bien, je pense. Il s'agit ni plus ni moins de One Punch Man. Je me permets de vous présenter rapidement l'auteur. One est un mystérieux artiste autodidacte qui possède un talent indéniable pour bousculer le lecteur. Autopublié sur le site personnel de l'auteur depuis le 3 juin 2009, One Punch Man est repéré par Yusuke Murata, l'auteur de Aishis 21, qui décide d'adapter son webcomic en manga. C'est donc à partir de là que l'ascension du succès de One Punch Man débute. Mais ce n'est vraiment que plus tard que l'œuvre a été adaptée en animé et que One Punch Man s'exporte à l'international et connaît son succès actuel. Vous me direz alors, mais quel est donc le rapport avec One Punch Man et l'œuvre dont tu souhaites nous parler aujourd'hui? L'œuvre que je souhaite traiter dans cette vidéo est, comme vous l'aurez compris, du même auteur, mais ce n'est pas seulement pour ça que j'ai décidé dans un premier temps d'aborder le cas de One Punch Man. C'était pour vous montrer le contraste entre le succès des deux œuvres qui est malheureusement inégal, car certes il est compréhensible que One Punch Man, au vu de ses nombreux produits dérivés, ait connu ce succès, mais je trouve cela injuste de s'arrêter là et de ne pas aller plus loin dans ses recherches. Quelques clics encore et vous auriez eu la chance comme moi de découvrir cette œuvre qui est un réel coup de cœur pour moi. Quelques clics encore et vous auriez connu Mob Psycho 100. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un dernier point que j'aimerais aborder. Si vous avez bien suivi depuis le départ, je n'ai à aucun moment qualifié Mob Psycho 100 ou One Punch Man de manga. J'utilisais toujours le terme œuvre pour rester le plus général possible. Serait-il correct de qualifier ces deux œuvres de manga? La définition d'un manga est qu'il s'agit d'une bande dessinée japonaise. Si on s'en tient à cette définition, alors une autre question se pose. Qu'est-ce qui fait d'une bande dessinée une bande dessinée japonaise? Et donc qu'est-ce qui fait d'un manga un manga? Question qui m'a d'ailleurs été inspirée par Evan Quartz, je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, je vous mettrai un lien dans la description. Alors certains me répondraient que cela se caractérise par l'aspect visuel de celui-ci, avec de grands yeux, un dessin qui n'utilise que le noir et le blanc et joue avec les contrastes de ceux-ci, et un découpage particulier propre à ce qui se fait le plus dans l'univers du manga. Mais beaucoup de styles de dessin sont à l'opposé des canons du manga et sont tout de même qualifiés ainsi, que ce soit les œuvres de Junji Ito, Kazuo Kamimura, Inio Asano ou encore de Hiroaki Samura. A vrai dire, il s'agit là d'une question qui amène d'autres interrogations, et ainsi de suite, qui surtout demande un plus grand travail en profondeur. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voulais d'abord aborder ce point pour que ce soit clair à ce niveau. J'entreprendrai de répondre à cette question dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant on va la jouer de manière très simple. Mob Psycho 100 est un manga. Alors Mob Psycho 100, de quoi ça parle? Avant d'entrer dans l'analyse même du manga, un résumé de l'histoire s'impose. Shigeo Kageyama, ou Mob, c'est le surnom que les autres personnages lui donnent, est un collégien mais avant tout un espère, un garçon doté de pouvoirs psychiques, c'est-à-dire qu'il peut manipuler tout type de matière autour de lui, comme bon lui semble. Tordre une fourchette, un cahier, porter un homme dans les airs, etc. Et il peut aussi éliminer les esprits maléfiques. Malgré le fait que ses pouvoirs lui confèrent des privilèges que les autres êtres humains n'ont pas, Mob n'en profite pas pour autant, bien au contraire. Ce pouvoir le met mal à l'aise car il a peur du regard que peuvent avoir les gens sur lui. Cependant, quelqu'un le mettra plus en confiance concernant ses pouvoirs et son utilisation, il s'agit de son mentor en quelque sorte, Rengen Arataka. Rengen est un propriétaire d'une agence de purificateurs de mauvais esprits. Le but que souhaite atteindre Mob est de devenir populaire et d'avouer ses sentiments à celle qu'il aime, car elle pense que de cette manière, il n'aura plus à s'en faire de rien. Au fil de l'histoire, nous rencontrerons de nouveaux personnages comme la famille de Mob, ses amis et aussi ses ennemis. L'histoire que nous conte Mob Psycho 100 est celle d'un garçon qui se pose beaucoup de questions, que ce soit sur lui ou sur son entourage qui ne cesse de grandir à mesure que l'histoire avance. Contrairement à One Punch Man où Saitama lui n'évolue pas, on a le droit cette fois-ci à l'évolution du personnage principal. Et je pense qu'il s'agit là d'une des premières raisons qui constituent l'intérêt que l'on devrait accorder à Mob Psycho 100. La patte scénaristique de l'auteur s'oriente donc sur quelque chose de nouveau vis-à-vis de One Punch Man. Il me semble donc nécessaire, pour comprendre les problématiques auxquelles Mob se confronte, d'aborder les relations entre Mob et les autres personnages. C'est bien à travers ces relations et les péripéties qui les accompagnent que va s'opérer la résolution des questionnements de Mob. Commençons par Rengen. Bien que Mob le considère comme son mentor, la triste réalité est qu'il se sert de lui et de ses pouvoirs. Comme Mob peut éradiquer les esprits maléfiques, c'était donc une occasion en or pour Rengen de se sortir du pétrin. Car en effet, il ne gagnait pas très bien sa vie sans Mob. Il était très certainement au bord de la faillite avant son arrivée. Malgré qu'il se serve des pouvoirs de Mob, il ne le laisse pas tomber pour autant. Lorsque celui-ci a des questions, Rengen est toujours là pour y répondre. Malheureusement, ses réponses sont très niais et enjolivent beaucoup trop sa situation. Les paroles de Rengen ne lui permettent que de relativiser, or Mob lui-même ne s'en rend pas entièrement compte malgré les doutes qu'il peut avoir de temps à autre. Passons maintenant au frère de Mob, Ritsu Kageyama. Depuis qu'ils sont enfants, ils s'entendent très bien. Ritsu et Rengen sont les seuls à être au courant des pouvoirs de Mob. Cependant, ceci n'effraie pas le frère de Mob, et il a toujours été là pour le soutenir quand de grandes brutes lui volaient son argent par exemple. Ritsu étant conscient du regard que Mob porte à ses pouvoirs, il a décidé de le protéger quoi qu'il en coûte. Cependant, une question trotte l'esprit de Ritsu. Pourquoi n'ai-je pas de pouvoir psychique?
Celui-ci s'est toujours dit que ce n'était pas une bonne idée de penser à ça, car il pourrait devenir jaloux de son frère et que peut-être ce n'était qu'une question de temps. Or, au fil de l'histoire, cette simple question va faire que Ritsu remettra en question sa situation et développera petit à petit de mauvaises pensées envers son frère. Enfin, il y a Jinpley. Jinpley est le premier ennemi de Mob. Il s'agit d'un esprit qui au départ avait pris le contrôle d'un humain. Il crée alors une secte qui avait pour but de faire sourire les gens coûte que coûte sous prétexte qu'ils se sentiraient mieux après. Il kidnappe des gens et à partir du moment où la personne sourit, Jinpley utilise ses pouvoirs pour manipuler cette personne et ainsi agrandir sa secte. Du coup, je vais profiter de l'introduction du personnage de Jinpley pour vous parler plus amplement de Mob. Depuis le début, je vous ai présenté un Mob incertain de lui, qui se pose des questions et naïf. Cependant, malgré cela, Mob est très loin d'être quelqu'un de faible. Certes, il manque cruellement d'ambition et de personnalité, mais c'est ce qui fait aussi qu'il est arrivé à se développer une certaine authenticité et simplicité dans ses réflexions. Ça peut paraître contradictoire dit de cette manière, mais ce caractère très atypique lui permet d'avoir un certain recul sur les choses. Et c'est entre autres avec le personnage de Mob qu'on reconnaît cette manière qu'a One de bousculer le lecteur. Lorsque Mob est face à Jinpley, qui tente désespérément avec ceux de sa secte de le faire sourire, il ne sourit pas, tout simplement car il ne pense pas que sourire le fera se sentir mieux ou lui permettra de devenir populaire. Tout au long de l'histoire, Mob sera confronté à plusieurs ennemis ou alliés qui auront chacun une manière de penser et d'agir, qui nourrira petit à petit l'esprit de Mob et le fera évoluer. Cependant, il n'y a pas que Mob qui évolue, mais bien entendu les autres personnages. Et c'est là une des caractéristiques du manga qui m'a beaucoup plu. Mob évolue grâce à son entourage, et cet entourage évolue grâce à Mob. Dans Mob Psycho 100, les relations humaines sont bien traitées, et nous offrent des pistes de réflexion très intéressantes. Celles-ci sont liées aux différents thèmes que brasse le manga, que ce soit la remise en question de soi, sa place dans la société, la peur de l'avenir et comment y faire face, le deuil, une problématique qui intervient dans les derniers chapitres, etc. Ces thématiques sont bien sûr abordées, mais à un certain degré. Lorsque Mob se pose des questions sur son avenir et se demande s'il profite réellement du moment présent, s'il n'est pas en train de manquer quelque chose ou encore vers les derniers chapitres, ce qu'il voudrait faire plus tard à l'âge adulte, One nous montre les questions. Mais qu'en est-il des réponses? Avant que Mob n'ait le droit à ses réponses, One va d'abord lui faire expérimenter, au cours de l'histoire, des rencontres qui vont l'amener petit à petit à ses réponses. Quant à ces rencontres, elles seront tout autant inspirées par la personne qu'est Mob. Si je devais vous résumer cela, je dirais que c'est un peu comme une relation de symbiose qu'entretiennent la plupart des personnages avec Mob. L'un apporte autant à l'autre sur le plan humain et vice-versa. C'est plus complexe que ça la symbiose, mais c'est pour que vous ayez une idée de ce dont je vous parle. Dans Mob Psycho 100, un des autres aspects que l'on retrouve aussi dans One Punch Man est l'humour. Celui-ci est beaucoup présent et amené de manière intelligente. Cet humour participe énormément au rythme de l'histoire et à une bonne lecture. Cependant, cet humour ne prime pas sur le fond de l'histoire et nous n'en oublions pas la situation de Mob et des autres personnages. Sur le fond, Mob Psycho 100 n'a rien à se reprocher. Cependant, sur la forme, c'est autre chose. J'ai parlé un peu avant du rythme de l'histoire qui s'accorde parfaitement avec l'humour. Malgré cela, il y a un point qui fait beaucoup défaut à la forme que je n'ai pas abordé encore. Vous l'aurez compris, je veux parler du dessin. Je n'ai pas tergiversé très longtemps, le dessin est moche. Je ne m'y connais pas particulièrement en dessin, mais même pour un néophyte tel que moi, il est très aisé de voir que le dessin a des défauts. Un trait trop simpliste, l'anatomie des personnages qui diffère de case en case, un découpage très maladroit et des décors pauvres en contenu et parfois inexistants. Cependant, ce dessin, certes moche, se marie parfaitement avec l'humour du manga. Et plus que ça encore, il contraste beaucoup avec le fond de l'histoire. Cela offre un mélange particulièrement atypique et qui, pour ma part, ne m'a pas déplu. Alors oui, je peux comprendre qu'on puisse avoir du mal au début avec de tels dessins. Cependant, je peux vous promettre que vous vous y habituerez rapidement. Et même peut-être que, comme moi, vous apprécierez ce dessin moche et décalé au fil de l'histoire. Je tiens quand même à dire qu'il arrive quelquefois que ce dessin très approximatif donne un effet plutôt frappant sur certaines planches. Je vous laisse voir par vous-même. En conclusion, si je devais vous conseiller Mob Psycho 100, ce serait avec un grand oui. Une histoire qui ne vous laissera pas indifférente, avec des personnages très comiques, mais surtout très intéressants à suivre sur la durée, de par les problématiques qui les entourent. Et tout cela accompagné de combats très mouvementés. Point que je n'ai pas abordé car je préfère vous laisser le découvrir par vous-même. Une adaptation en série animée a débuté pour cette saison d'été et je vous conseille fortement d'aller la voir. Le studio d'animation et le staff qui s'occupe de l'animé sont vraiment au top. Et pour ce qui est des 3 premiers épisodes sortis, c'est du très lourd. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires car j'ai réellement besoin de conseils pour évoluer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.